Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir A Good Man de Marie Castille Mention Char, un film qui est sorti en novembre dernier. C'est l'histoire d'un couple, Aude et Benjamin, qui décident d'avoir un enfant. Mais la tâche s'annonce ardue, puisque Benjamin est un homme transgenre, c'est-à-dire une personne née de sexe féminin, assignée de fait du genre féminin à la naissance, mais qui se réclame de genre masculin. Ne pouvant donc procréer naturellement, le couple entame un parcours de procréation médicalement assistée, ou PMA, qui se solde par 4 échecs. Il décide alors de recourir à une solution peu conventionnelle. C'est Benjamin, encore doté de son appareil reproductif féminin, qui portera l'enfant. Pendant trop longtemps, pour désigner les personnes transgenres, on a utilisé le terme transsexuel, un mot qui est totalement inapproprié, pour désigner les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle une dysphorie de genre. C'est une inadéquation entre le sexe biologique, correspondant à son genre désigné, et à sa véritable identité de genre. Les personnes souffrant d'une dysphorie de genre peuvent être accompagnées de manière médicale. Cela passe par un traitement hormonal et peut même aller jusqu'à une réattribution sexuelle. Mais c'est loin d'être le cas pour toutes et tous qui sont concernés, et c'est pour ça que le terme transsexuel est complètement inapproprié. Dans A Good Man, c'est justement le cas de Benjamin. Il a une apparence masculine, la voix, la barbe, la musculature. Il a subi une mastectomie, c'est-à-dire une ablation des seins, mais il n'a pas encore procédé à une hystérectomie, à savoir l'ablation de l'utérus, et peut donc porter un enfant. Benjamin, vous le verrez, est interprété par Noémie Merlan, une actrice cisgenre, c'est-à-dire qu'elle est en accord avec son genre féminin attribué à la naissance. Ses talents d'actrice et sa performance du genre masculin arrivent parfaitement à faire illusion. Parallèlement, il est à noter que l'un des personnages secondaires du film, Neil, le caissier du supermarché, est interprété par Jonas Ben Hamed, l'un des premiers acteurs transgenres français qui interprète justement un personnage qui n'est pas transgenre, exactement l'inverse donc du cas de Noémie Merlan. Il n'existe pas de chiffre officiel, mais on estime à 2000 le nombre de grossesses d'hommes transgenres aux États-Unis. Parmi les plus médiatiques, on compte celle, au pluriel, de Thomas Beatty, un homme trans américain qui a porté ses 3 enfants. Il est notamment connu en France pour sa participation à l'émission de télé-réalité Secret Story, c'était à l'automne 2016, un type d'émission qui peut subir des critiques bien légitimes sur sa mise en scène des rapports humains, mais qui a permis, dans ce cas précis, une visibilité plutôt positive des hommes trans. Et la visibilité, ou la représentation, c'est une question majeure. Sans que l'on s'en rende toujours compte, le cinéma, et qui plus est la fiction, construit notre imaginaire. Par exemple, si je vous parle de la ville de New York, même si vous n'y êtes jamais allé, vous penserez peut-être immédiatement à des plans de West Side Story, de Ghostbusters, de Il était une fois en Amérique ou encore de Spider-Man. Et c'est exactement pareil pour tout un tas d'autres endroits ou de sujets. Donc, vous ne connaissez peut-être pas vous-même une personne transgenre, mais vous en avez certainement déjà vu au cinéma. Cette question a été traitée depuis longtemps sur nos écrans, mais pas forcément de la manière la plus flatteuse. On peut même dire que la représentation de la transidentité au cinéma a d'abord été mise en scène de manière très caricaturale, soit en confondant transidentité et travestissement, comme c'est le cas par exemple dans La Cage aux folles ou Priscilla, folle du désert, ou en mettant en scène des personnages transgenres aux tendances psychopathiques, comme dans Pulsion de Brian De Palma, ou Le silence des agneaux de Jonathan Demme. Il faudra attendre la décennie 2010 pour que des films représentent enfin des personnes transgenres qui veulent vivre tout simplement une vie normale, comme c'est le cas par exemple dans Laurence Anyways de Xavier Dolan. De la même façon, A Good Man réussit lui aussi à mettre en scène une histoire impliquant un homme trans qui veut simplement vivre une vie normale. Et c'est en ça que le film est important dans l'histoire de la représentation de la transidentité au cinéma. Je vous laisse le découvrir. Je vous souhaite une très bonne séance à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte de cinéma.